Alors déjà, une bonne année à toutes et tous. Meilleurs vœux pour 2018, que ce soit une année super pour tout le monde. Bonjour les surfeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus qui sont sympas. Des livres pour, on va dire, les entrepreneurs, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est surtout des livres pour... en tout cas, c'est pas des livres de fiction en tout cas. Alors le premier, c'est la bio du gars qui a fait Alibaba. Comment il s'appelle, Jack Ma. Et je trouve ça assez sympa de lire des bios de gens comme ça qui ont fait des choses un peu, qui sortent un peu, des choses un peu extraordinaires comme ça. Donc c'est sympa, c'est un livre qui est pas très très épais, qui fait 170 pages à peu près, qui est sorti, je crois qu'il est sorti l'année dernière ce livre-là. Et bah voilà, ça raconte un peu le parcours de ce Jack Ma qui a lancé Alibaba en fait, donc et tout l'écosystème Alibaba. Donc c'est assez intéressant et puis voilà. Et voilà, je trouve ça intéressant de lire ce genre de bouquin-là. Donc si vous aimez les biographies, les histoires d'entrepreneurs qui ont réussi, ou des gens comme ça, comme par exemple la bio de Steve Jobs. J'ai la bio aussi d'Elon Musk aussi, qui est pas mal. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé de celle-là. Et puis j'ai lu aussi la bio de Schwarzenegger aussi, qui est pas mal non plus, qui est pas mal cette bio-là. Et puis j'en ai d'autres encore comme ça. Celle-là est vraiment pas mal. Ensuite, le deuxième livre, c'est un livre de l'ami Timothy Ferriss. Alors, Timothy Ferriss, si vous ne connaissez pas, c'est un Américain qui doit avoir à peu près mon âge, quoi, et qui, lui, son credo, en fait, c'est de trouver des façons de faire pour se faciliter la vie, notamment dans tout ce qui est entrepreneuriat, mais aussi, et en même temps, pas seulement entrepreneuriat, c'est aussi tout ce qui est lifestyle, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut, par exemple, c'est tout ce qui est sport, tous les petits trucs qui peuvent améliorer vos performances sportives. En gros, c'est améliorer, c'est faire en sorte d'avoir une vie un peu plus sympa sur plein de domaines. Et donc lui c'est son truc, c'est de regrouper tous les trucs un peu comme ça, c'est du hacking en fait. Il hack le système à chaque fois. Bon, ouais. Et c'est assez marrant, son premier livre qui a connu un grand succès, c'est La semaine de 4 heures, dont je pense que je vous avais déjà parlé, que j'ai aussi. Et ce deuxième livre-là, il est sorti, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans, Les outils des géants. Alors dans ce livre-là, en fait, lui, Tim Ferriss, il tient un podcast qui a plusieurs millions de téléchargements, qui est un podcast à succès, qui est uniquement en anglais par contre. Et où il interviewe plein de gens, et puis il leur demande à chaque fois aux gens qu'est-ce qu'ils font, en gros, qu'est-ce qui fait le succès des gens, quoi. Des gens qu'il interviewe. Donc il a interviewé Schwarzenegger, il a interviewé des tas et des tas des gens, Tony Robbins, et il y en a plein. Alors dans ce livre-là, en fait, il regroupe il fait une sorte de condensé des podcasts qu'il a fait, puis il regroupe à chaque fois. Donc ça donne, en fait, c'est toujours amusant en fait de lire un peu les astuces que les uns et les autres utilisent pour un petit peu avoir une vie meilleure. Et ça, c'est assez sympa. Donc je crois qu'il y a dedans, ça regroupe je les ai pas comptés, mais il y en a bien. Il y a facilement une centaine de personnes, et pour lesquelles, eh bien, il pose des questions à chaque fois, et puis à chaque fois ces gens-là répondent à ces questions, et ces gens-là expliquent quels sont leurs petits trucs et petites astuces qui font que pour eux, dans leur vie, ils ont atteint un stade de réussite assez intéressant. Et puis le troisième livre, c'est un autre livre encore de l'ami Tim Ferriss, et c'est son dernier livre qui est sorti. Je vous mets la page ici, parce que maintenant je lis des livres sur Kindle en fait. J'ai arrêté d'acheter des bouquins sur papier, parce que ça prend de la place, mine de rien. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Ouais, j'ai une vingtaine de livres. Et donc ça fait de la place, ça fait du poids, ça fait du volume. Et c'est agréable d'avoir des livres papier, et en même temps ça fait vraiment beaucoup de volume. Donc moi j'ai arrêté de lire des livres sur papier, et maintenant je les prends sur Kindle, donc sur le truc d'Amazon. Je les lis sur l'ordinateur, donc il y a l'appli Kindle pour ordinateur. Et puis je lis là-dessus, donc forcément au niveau taux
Niveau taux de papier, il n'y a vraiment pas grand chose de papier comme ça. Alors le troisième livre, ça s'appelle c'est Tribes of Mentor, donc de Tim Ferriss, toujours c'est un livre qui est aussi épais que celui-là. Regardez la couverture qui est juste là. Et pareil, alors là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il a choisi de poser 3-4 questions, toujours les mêmes, à différentes personnes. Alors ça se recoupe un petit peu avec ce livre-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens en Tribes of Mentor qui ont été interrogés aussi là-dedans. Et dans ce livre, la Tribes of Mentor, donc il interroge plein de gens. Alors à chaque fois, qu'est-ce que les gens mettraient sur une pancarte et mettraient sur un 4x3 pour dire quelque chose aux gens. Quel est le livre que les gens offrent le plus? Voilà, c'est ce genre de questions-là. Et c'est des petits livres, des petits bouquins qui sont sympas à lire, quoi. Parce que ça vous plonge dans cette espèce de soupe qui est intéressante, quoi. Et voilà, moi je trouve que c'est intéressant de lire des livres autres que le polar ou que le livre de science-fiction, que ce genre de choses. Parce que ces gens-là, ils parlent un petit peu de leur réussite, ils montrent un petit peu de petites astuces, on n'est pas obligé de suivre, chacun est différent. Par exemple, il y a des gens, ils font certaines choses pour pouvoir aller mieux dans leur vie. Moi, par exemple, je fais certaines choses pour avoir quelque chose d'intéressant, et il y en a qui ne font pas forcément la même chose. Néanmoins, on retrouve, il y a différentes choses que l'on retrouve en commun à chaque fois, c'est chez tous ces gens-là. Par exemple, ils méditent. Il y a des choses comme ça, à chaque fois, pratiquement tous, ils méditent. Ou alors tous, ils méditent, puis ils font du sport. Et c'est intéressant de voir ça, en fait. Bon, après, il y en a, ils sont quand même assez spéciaux. Il a interrogé, par exemple, Kelly Slater aussi, le champion de surf, multi-champion. C'est une légende du surf. Et des gens comme ça, et c'est intéressant de voir, de voir un peu ce que ces gens-là ont dans la tête pour réussir à tel ou tel truc. Mais on s'aperçoit de toute façon qu'ils ont à peu près tous les mêmes petits hacks, les mêmes petites activités et la façon de faire qui fait qu'ils y arrivent un peu plus que d'autres. Par exemple, ils se lèvent tôt, ou ce genre de choses, ils font du sport, ils font du yoga, ou ils font de la méditation, ils prennent leur temps, ils n'ont pas une vie très stressée, ils font en sorte ils se nourrissent bien, sans pour autant tomber dans les extrêmes à chaque fois. Et c'est assez intéressant, ça donne des petites astuces à chaque fois, et moi je trouve ça marrant de côtoyer à travers les livres un petit peu ces gens-là, quoi. Voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher des pouces. Voilà, c'est pas du contenu que je crée, puisque je ne fais que parler de livres que j'ai lus. Néanmoins, si ça vous intéresse de lire des livres, ces livres-là, moi j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment sympas, quoi. Voilà, à bientôt, et une bonne fin de journée.